vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que je dois vous faire depuis un petit moment déjà. Mais je me suis enfin décidée, j'ai pris le temps, j'ai essayé d'en tester un maximum. Je vais éviter de trop tarder parce qu'après il n'y aura plus trop d'intérêt. C'est ma vidéo revue et swatch des liners full spectrum, donc les crayons eyeliner de la marque Makeup Geek. Donc j'avais commandé le lot des 10 puisque pour 58 $, vous avez toutes les couleurs disponibles, à savoir également qu'ils sont vendus 9 $ l'unité, donc du coup là avec le lot à 58 $, ça vous les fait 5,80 $ l'unité. Donc je trouvais ça plutôt intéressant, même s'il y a des couleurs que je porte peu, ce sont des couleurs originales qui de toute façon me tentaient beaucoup. Donc à savoir qu'aujourd'hui je porte dans la muqueuse inférieure le marron foncé et en liner l'espèce de marron clair un peu taupe. Je vais vous montrer tout ça tout de suite. Déjà je vais tout d'abord vous présenter, vous donner mon avis sur les crayons et ensuite je vous présenterai tous les swatchs pour des couleurs. Donc qu'est-ce que je me suis notée? Donc je n'ai pas encore testé toutes les teintes bien évidemment. Déjà ce que je peux vous dire au niveau de la tenue sur la paupière, ils ont une tenue de fou. Ils ne filent pas dans les ridules ni si vous avez les... Alors après je n'ai pas les yeux particulièrement larmoyants. Je ne porte pas de lentilles donc après ça je peux pas vous dire là-dessus, mais je n'ai pas eu ni dans la muqueuse ni sur la paupière de réaction allergique. Ça ne m'a pas fait pleurer les yeux. Sur la paupière ils ont une tenue assez hallucinante, ils ont une pigmentation de fou. Ce que j'aime beaucoup faire également quand j'ai envie de quelque chose quand je l'applique en liner, j'ai envie de quelque chose d'un peu plus précis, je n'attends pas trop parce qu'une fois qu'il est sec il tient bien en place, mais dès que je l'ai appliqué je reviens derrière le retravailler et le redéfinir avec un pinceau liner biseauté. C'est mon chouchou, c'est le wing liner de Zoeva. Et au niveau de la muqueuse, pour moi, comme pour l'instant je n'ai aucun crayon on va dire qui tienne particulièrement bien en muqueuse, que ce soit le Kajal de Stila ou alors les Urban Decay, les Bourjois, les Maybelline. Pour l'instant j'en ai pas qui me tiennent particulièrement bien dans la muqueuse. Là en muqueuse pour moi ils tiennent tout aussi bien que des Urban Decay, donc à savoir que ça ne tiendra pas la journée. Là en coin externe dans la muqueuse inférieure je porte le marron foncé, ça doit faire peut-être quoi 3 ou 4 heures que je l'ai. Il reste encore un peu donc il se voit, mais on va dire qu'il se voit surtout au niveau des cils. En muqueuse proche de votre œil ça a déjà filé. Donc ensuite voilà, ça ne m'a pas fait d'irritation que ce soit sur la paupière ou en muqueuse. Je le mets en muqueuse, je l'ai testé en muqueuse supérieure, en muqueuse inférieure. Je trouve que les couleurs proposées sont vraiment très belles. Il y a des couleurs très originales qu'on ne retrouve pas partout. Comme je vous disais, on peut sans les avoir laissés trop sécher, venir les retravailler au pinceau liner. Il n'y a pas d'autres couleurs pour le moment que ces 10 là. Et maintenant je vais rentrer un peu plus en détail. Alors les couleurs que j'ai pu tester jusqu'à présent, je vais vous présenter en premier. Donc j'ai testé celle-ci, donc ces 5 là, donc il m'en reste encore 5 à tester. J'ai testé en muqueuse supérieure le noir qui s'appelle Obsidian, en muqueuse inférieure le nude qui s'appelle Nude tout simplement, également le espresso que j'avais également utilisé en liner tout simplement, et les deux derniers qui sont donc le taupe qui s'appelle Spice qui est donc un marron clair un peu gris, et le bordeaux qui s'appelle Plumeria, donc en liner il est juste canon. Voilà, ça ce sont les 5 que j'ai pu tester. Et ensuite il va rester les 5 autres qui sont les 5 plus colorés. Enfin quoique celui-ci ça peut passer. C'est on va dire un violet qui tire vers le bleu qui est complètement mat qui s'appelle Royal. Ensuite nous allons avoir un violet bien prononcé, un peu lilas mais bien intense qui s'appelle Orchid, qui est donc complètement crème. Nous allons avoir un menthe qui s'appelle Mint tout simplement, complètement crème. Et un bleu roi, bleu marin qui s'appelle Cobalt, qui est crème également. Et le seul un peu irisé qui s'appelle Ocean et qui est en fait un turquoise qui est entre le vert et le bleu, qui est juste magnifique. Je trouve qu'il ressemble un petit peu à un crayon, il me semble que c'est un Urban Decay que j'ai également, mais le Urban Decay est un petit peu plus vert. Donc comme je vous disais, j'aime beaucoup. Alors après, c'est dommage que ce ne soit pas des crayons qui se twistent, hein, qui n'aient pas besoin d'être taillés. Ce sont des crayons qui se taillent tout simplement avec un taille-crayon. Oui, je ne me trompe pas. Le packaging est vraiment très mignon. Vous retrouvez le logo Makeup Geek et alors le packaging en carton, je suis désolée, je suis obligée de le garder parce qu'il est juste magnifique.
Bref, maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse, à savoir les swatchs, et je vous retrouve en fin de vidéo. Cette vidéo vous aura plu. Au niveau de la tenue, je sais que pour les avoir testés plusieurs fois, ils sont assez difficiles à enlever sur la peau une fois qu'ils sont appliqués et qu'ils ont séché. Il faut vous munir d'un démaquillant waterproof, c'est quand même mieux. Si vous utilisez une huile végétale, ne vous en faites même pas. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si c'est le cas, j'aime bien voir les petits pouces bleus qui s'affichent, de vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que c'est gratuit, ça vous permet de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et Snapchat. Les liens et les pseudos sont listés en barre d'infos. Je vous y retrouverai également le lien vers mon blog et ma wishlist du mois de juin qui sera listé également dans les fiches. N'oubliez pas de m'y laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont les jolies choses qui sont sur votre wishlist du mois de juin. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué déjà pour ces crayons, ce que vous en pensez. Si vous pensez craquer, est-ce que les swatchs que je vous ai proposés aujourd'hui vous ont aidé à faire votre choix? Pareil pour mon avis. Ça me fera toujours plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!